Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lorsque l'on souhaite investir une somme d'argent importante, issue d'une succession, d'une prime ou de la revente d'un bien immobilier, il est souvent compliqué de faire le tri entre les différentes possibilités. Je suis Philippe de gestiondepatrimoine.com et aujourd'hui nous allons voir comment investir 50 000 euros. Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent pour investir et valoriser 50 000 euros. Mais les solutions proposées vous sont-elles adaptées? Avant d'investir, il convient de définir plusieurs critères. Quelle est votre tolérance au risque est la première question. Pour améliorer la performance d'une somme d'argent, il faut être capable d'accepter un risque. Êtes-vous prêt à voir votre capital fluctuer à la baisse pour en améliorer la performance et si oui, dans quelle proportion? En effet, tout le monde aimerait avoir un placement qui génère une plus-value de plus 10 ou plus 15% par an. Seulement, pour accepter du rendement, il faut accepter la contrepartie risque. À ce sujet, êtes-vous capable d'assumer ce choix si votre placement en question fait moins 10 ou moins 15% en quelques mois à cause des fluctuations de marché? C'est cette aversion au risque qu'il convient de bien définir pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation. Dans un second temps, il vous faut connaître votre horizon de placement. Avez-vous une idée de la durée pendant laquelle vous pouvez laisser votre placement investi sans devoir y toucher? Les solutions ne seront pas les mêmes si vous avez besoin de cette somme dans 1 ou dans 8 ans. Enfin, il faut définir quels sont vos objectifs patrimoniaux. Pourquoi vous souhaitez investir cette somme d'argent? Vous souhaitez obtenir un capital pour financer un projet? Obtenir des revenus complémentaires pour la retraite, ou encore financer les études de vos enfants, transmettre une somme d'argent à vos proches, réduire votre fiscalité. En fonction de vos objectifs, les solutions envisagées ne seront pas les mêmes. Vous l'aurez compris, avant d'investir, il faut se poser les bonnes questions pour que votre placement soit en adéquation avec votre situation et vos objectifs. À présent, voyons ensemble quelques solutions envisageables. Commençons par les placements financiers. À ce titre, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, les livrets bancaires. Cette solution peut prêter à sourire pour certains, mais pour se constituer une réserve de précaution pour bénéficier de la disponibilité totale du capital, cette solution reste intéressante. Il faut savoir cependant qu'en dehors de certains livrets, comme le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, les autres livrets d'épargne sont fiscalisés. De plus, les taux de rendement actuels sur ce type de solution ne permettent pas de conserver votre pouvoir d'achat dans le temps. En d'autres termes, les rendements n'étant pas à la hauteur de l'inflation, chaque année, vous perdez de l'argent. Les livrets sont cependant essentiels dans un patrimoine, mais nous vous conseillons de limiter cette solution à vos besoins à court terme et à une épargne de précaution en cas de coup dur. Au-delà, quelles sont les solutions que vous pouvez envisager? Dans un premier temps, nous avons l'assurance vie. Contrairement à beaucoup d'idées reçues dans sa configuration actuelle, il s'agit bel et bien d'un placement financier. Vous allez investir dans un cadre fiscal avantageux, avec des possibilités de rendement plus ou moins élevées en fonction des unités de compte proposées dans votre contrat. La fiscalité devient intéressante au-delà de 8 ans. C'est pourquoi il est intéressant de prendre date sur ce type de solution. Il faut cependant prendre en compte que tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas. Il convient de vérifier toutes les modalités du contrat pour bien choisir. Combien d'unités de compte sont présentes sur votre contrat? Quels sont les gestionnaires de ces actifs? Le ou les fonds euros présents dans votre contrat ont-ils des performances annuelles plus ou moins supérieures à la moyenne des fonds euros? Quelles sont les options de gestion présentes dans votre contrat? Ce sont d'autant de questions qu'il faut se poser avant de souscrire. Les conseils d'un gestionnaire de patrimoine vous aident à y voir plus clair à ce sujet. Pour aller plus loin sur les produits financiers, connaissez-vous le plan d'épargne en action? Ce type de placement peut être une formidable opportunité, notamment pour sa fiscalité. En effet, au-delà de 5 ans de détention, vous serez exonéré d'impôt sur le revenu sur les plus-values générées. Attention, les prélèvements sociaux restent cependant dus. Vous allez pouvoir par exemple investir sur des actions, des fonds de placement ou encore des trackers, ou des ETF qui répliqueront un indice comme le CAC 40, ou encore un ensemble d'actions d'entreprise dans un secteur bien précis. Les solutions envisageables sont donc importantes, et les rendements envisageables peuvent être assez élevés, mais présentent plus de risques puisque par définition investis en actions. Cette solution, souvent mise de côté par les Français, n'est pas à négliger de par ses caractéristiques fiscales et ses investissements envisageables. Vous souhaitez préparer la retraite et réduire vos impôts? Le plan d'épargne retraite peut être une solution intéressante, grâce à la déduction de vos versements de votre revenu imposable sous certaines conditions. Vous allez vous constituer un capital ou une rente pour la retraite et diminuer la pression de la fiscalité sur votre budget chaque année. Comme en assurance vie, vous allez choisir au sein de votre contrat des solutions d'investissement, le fonds euro, des unités de compte plus ou moins risqués, investir en actions diverses, en obligations d'entreprise, d'État, en immobilier et bien d'autres encore. Vous avez une assurance particulière pour l'immobilier, même s'il est rare, voire impossible d'acquérir directement un bien avec une somme à investir de 50 000 euros, des solutions existent. Tout d'abord, les CPI peuvent être une solution envisageable. Vous achetez des parts de sociétés civiles de placement immobilier qui vont investir dans des immeubles et les mettre en location, notamment dans des bureaux ou des commerces. Cette solution est accessible et vous permet d'investir de manière indirecte dans l'immobilier. Cela vous permet d'avoir un accès à l'immobilier avec un ticket d'entrée très faible, mais aussi de diversifier votre patrimoine. De plus, vous mutualisez les risques au regard du nombre de biens mis en location.
Enfin, vous bénéficiez en plus d'une totale absence de gestion. La seconde solution envisageable est l'OPCI, l'organisme de placement collectif en immobilier. Il présente une liquidité plus importante que la SCPI, car il est composé d'actifs immobiliers, mais également d'actifs financiers, et des liquidités dans des quantités plus ou moins importantes. Pour limiter la pression fiscale de vos revenus fonciers, certaines OPCI peuvent vous proposer également des investissements en location meublée pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de ce statut. Une autre façon d'investir indirectement dans l'immobilier. Enfin, vous avez également le crowdfunding immobilier. Cette dernière solution est un peu différente et s'apparente plus à des obligations. L'idée ici de participer au financement d'un projet immobilier auprès d'un promoteur pour la réalisation d'un programme préalablement identifié. Vous allez prêter de l'argent avec intérêt à un promoteur pour l'aider à bâtir son projet immobilier. Le crowdfunding immobilier présente d'assez bons rendements, mais également un risque important. Avant de commencer à identifier les solutions envisageables pour investir 50 000 €, il faut se poser les bonnes questions. La sélection des investissements n'en sera que plus simple. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. Pour vous accompagner et privilégier une approche patrimoniale sur vos investissements, faites appel à un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui sera à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs. Retrouvez-nous sur notre site gestiondepatrimoine.com. À bientôt.